Oh, salut mes petits potos, tous mes petits déglingos du Pigeot. Vous allez bien? Ah bah moi, ouais, c'est mitigé, hein. Franchement, avec ce changement de temps là, c'est un truc de malade, hein. On est passé de la canicule à la caïnicule. La caïnicule. On se pèle la rondelle. Et puis, j'ai mal partout. Bah ouais, j'ai encore pris une année, hein, il y a 2 jours. Et franchement, j'ai mal partout. Hein, vous avez vu, je suis pas du genre très prudent, hein, donc je roule un peu comme un vrai con. Et bon, bah, je me suis plein de fois ramassé la tronche. Et des fois, ça a fait crack. Bah, j'ai mal partout où ça fait crack. Où ça a fait crack. J'ai mal dans le dos, j'ai une cervicale complètement ruinée, enfin une vertèbre complètement ruinée. J'ai mal à mon scaphoïde, j'ai mal à mon genou parce que je me suis pulvérisé les ligaments avec un 125 quand j'étais plus jeune. Enfin bref, ça fait chier ce temps. Et puis en plus il fait froid. Il y en a marre, hein, de ces saisons de fou là. On passe de l'hiver à l'été et on passe de l'été à l'hiver. Ah mais c'est quoi ce bordel? Ils nous ont piqué l'automne et ils nous ont piqué le printemps. Enfin bref. On va faire quoi là? Vous le savez? Ah bon? On vous l'a dit? Oh, qui ça? Moi? Ah bah c'est bien alors, c'est que vous suivez, hein, vous suivez. Bah ouais, on va aller avec le petit coco qui est dans la boîte là. Le petit T6 50 tout neuf. On va aller au boxon. On va virer le T3 de merde. Le T3 rincé. Hein, le T3 de daube. Qui porte la poisse. Que je vais renvoyer à Loulou le plus rapidement possible. Parce que franchement, je sais pas quelle galère il va m'arriver encore. Tant que je l'ai. Enfin voilà, on va aller empiler le T3. Le T6. Et on va dépiler le T3. Allez, je vous reprends au boxon. À tout de suite. Et voilà la titine sur la table d'opération. Voilà, on y est. Il n'y a plus qu'à déglinguer ce cylindre rincé. Bon, qui marche pas si mal, hein. Honnêtement, je suis assez étonné, hein, d'être arrivé à 109. Bon, voilà, donc bah voilà, donc là on a son nouveau cœur. Voilà, donc il y a un petit T6 50. Complètement d'origine. Complètement stock quoi. Vous pouvez voir les transferts, il n'y a pas un coup de Dremel. Et dedans, il n'y a pas un coup de Dremel non plus. C'est du full stock de chez Stock. Voilà, toute petite sortie d'échappement. Très bon pour les bas régimes. Et le piston, complètement stock aussi. Hein, je n'ai absolument rien modifié. Donc, je vais vous parler du protocole de test qu'on va faire avec celui-ci. Parce qu'en ayant testé les autres cylindres, j'ai remarqué des problèmes, des gros problèmes, donc, qui justement me dissuadaient d'aller faire des Vmax avec un cylindre stock et la culasse Doppler. Je vous explique. Donc la culasse Doppler qui est là, comme je vous l'ai déjà expliqué, enfin surtout la mienne, est surfacée. C'est-à-dire que là, on n'a pas de plan de joint qui dépasse. On n'a pas de plan de joint qui dépasse. Donc déjà, ça comprime beaucoup plus fort qu'une culasse Doppler qui déjà comprime fort à la base. Donc voilà. Donc moi, ma culasse Doppler, pour les tests, elle était configurée ainsi, c'est-à-dire qu'il y a un joint de culasse avec un renfort au milieu, hein, ce qui évite que le feu aille dans la gorge, du torique, que j'ai quand même rempli de pâte à joint, comme ça c'est encore mieux. Bon là le joint s'est décollé, mais bon. Donc je vous explique, la culasse Doppler a un angle de squish, hein, c'est-à-dire la zone ici où le piston arrive très proche au point mort haut, possède un angle qui est étudié pour le cylindre Doppler, c'est-à-dire un piston quasiment plat.
le cylindre, le piston du Hersal T6, du Hersal T3, des cylindres mal aussi, possèdent des calottes bombées, comme lui. Voilà, le Hersal Fox également. Donc quand on monte un cylindre à calotte bombée sur une culasse prévue pour un piston à calotte plate, même si on respecte le squish, si on met un squish de 1 mm, ça comprime beaucoup trop fort. Donc j'ai fait un essai hier, hein, j'ai amené la culasse Doppler au R&D Boost, lol, et donc j'ai mesuré le volume avec donc comme ceci, hein, c'est-à-dire très proche d'une culasse Doppler d'origine, et j'ai rajouté en plus un joint de culasse du même genre, c'est-à-dire 1 mm de plus. J'ai empilé le Hersal avec le joint d'embase fourni, hein, qui est déjà épais, hein, il fait 0,6. Une fois tassé, ça doit faire du 0,40. Alors dites-vous bien que j'ai obtenu un volume de 3,5 cm3, c'est-à-dire 15 de taux de compression pour des diagrammes de 160 à l'échappement. Donc c'est vraiment intolérable. Voilà, et j'arrivais à un squish pas loin des 2 mm. Donc, je vous le dis, cette culasse Doppler n'est vraiment pas faite pour le Hersal T6, ou même un Hersal T3, ou même un Malossi G1R. Ne surtout pas monter, surtout si on ne fait pas le volume de chambre. Si jamais vous faites le volume de chambre, vous allez vous rendre compte qu'il faut rajouter des cales en dessous ou des joints d'embase parce que le volume est beaucoup trop faible et donc là, le taux de compression est beaucoup trop élevé. Voilà, donc qu'est-ce qui va se passer pour bien tester le Hersal T6 cette fois-ci? Donc je vais le monter avec un seul joint d'embase, celui fourni, et c'est ce que j'aurais dû faire aussi pour le Hersal Fox, mais aussi pour le Technics T6, c'est que je vais utiliser une culasse d'origine. Surtout que le T650, le piston dépasse de pas loin d'1 mm au point mort haut. C'est-à-dire que le piston sort du cylindre. Et c'est fait exprès pour justement comprimer plus fort avec une culasse d'origine. Alors pour ceux qui se disent c'est pas une culasse d'origine, il n'y a pas de décompresseur. C'est une culasse d'origine de Fox, ça. Elle est complètement dégueulasse. Et en plus, il manque des ailettes. Bon, c'est pas super, mais ça ira très très bien. Mais au moins, on va pouvoir aller taper une pointe avec le Hersal. Voilà, donc monter comme il se doit, c'est-à-dire avec le joint d'embase fourni et une culasse d'origine. J'insiste bien, ne montez jamais un Hersal avec des culasses haute compression si vous n'avez pas de quoi mesurer le volume. Ne vous fiez jamais au squish. Le squish est une valeur complètement secondaire. Le squish, on s'en fiche. Le plus important, c'est le volume de chambre. Donc voilà, donc, alors je vous explique. Donc le test de la culasse boost va se dérouler. Donc le test de la culasse boost avec le Hersal T6 va se dérouler de la façon suivante. Je vais donc monter le Hersal T6 avec les joints fournis, avec la culasse de Fox simplement. On va déjà roder un peu la bête. Je vais sûrement avoir à revoir les réglages du variateur parce que je ne vous l'avais pas dit, mais pour le T3 j'ai allégé le variateur pour éviter d'avoir trop de beuh au feu rouge. Voilà, donc j'ai allégé le vario. Il n'y a pas de problème, ça fonctionnait très bien comme vous l'avez vu. Et donc je vais être obligé de réalourdir le variateur parce que là évidemment la puissance elle va pas être à 10-11 000 tours. Là la puissance elle va être largement sous les 10 000. Je pense, on ne le saura pas parce que le contour n'aime pas l'allumage MVT. Bref, donc on va commencer par empiler avec
une culasse d'origine de Fox. Une culasse de 103 va très bien, hein, mais la culasse de Fox est une très bonne culasse d'origine. Je la conseille à tous ceux qui veulent monter du Hersal T6 ou du Hersal T3 ou du Hersal Fox sans s'embêter à devoir prendre le volume de chambre. Voilà, donc on va d'abord la monter avec la culasse, une culasse d'origine. Ensuite, on va redémonter. Donc on va tester, on va aller faire un tour dans le quartier sans doute tout à l'heure. Et une fois que j'aurai fait quelques kilomètres avec, on ira faire une VMAX. Ensuite, on reviendra au boxon. On démontera la culasse Fox. Et à votre avis, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous le demande. Eh bien, on va mettre la culasse Doppler. Seulement, je serai forcé de retirer le cylindre pour pouvoir mettre en dessous 1,5 mm de cale. Je dis bien 1,5 mm de cale, plus 2 joints d'embase. À ce moment-là, on arrivera à peu près à un taux de compression de 12 ou 13. Donc je suis un petit peu approximatif, excusez-moi, mais je ne sais pas exactement l'épaisseur des joints d'embase que j'ai à ma disposition. Dans tous les cas, vers 12-13, voire même 14, on sera pas mal pour un cylindre qui sera sûrement déjà dans les 170, peut-être 170, sachant qu'il y a d'origine 161-108, on sera sans doute dans les 170, 116, allez, 116, 117. Voilà, donc ça sera le test avec la culasse Doppler. Donc le moteur sera déjà rodé, donc on pourra direct aller taper une vitesse de pointe aux Bahamas. Voilà, ensuite, une fois que la vitesse de pointe sera tapée, je reviendrai au boxon et cette fois-ci, je sortirai la star des Calnus, la culasse Boost. Voilà, donc cette culasse Boost, avec le Hersal T6, j'ai déjà fait le montage au R&D et l'idéal sera d'y adjoindre sous le cylindre 2 mm 5 de cale et 2 joints d'embase de 0,30. Ça nous donnera un taux de compression de 14 et on aura des diagrammes de l'ordre de 181-130, ce qui devrait nous permettre de sympathiques performances. Ensuite, car je n'ai pas terminé, et car je pense que cela va vous intéresser, je vais m'amuser à faire un beau tas de copeaux avec ce T6 50. Donc, super, merci l'équipe. Donc voilà, donc je vais préparer assez méchamment ce petit T6 50 afin d'exploiter au mieux notre petite culasse Boost. Donc les diagrammes sont quasiment déjà déterminés. Je pense que je vais y mettre 190, 130. Je vais tout retravailler, que ce soit les jupes, le piston, la lumière d'échappement, peut-être une adjonction de booster, sans doute un travail des lumières. Bref, ça devrait fusiller. Voilà les poteaux, donc ça fait déjà longtemps que ça tourne, le vlog a déjà duré longtemps. C'est pas grave, hein, ça va mettre peut-être une journée et demie à uploader, hein. Mais je vous laisse, il faut que je sorte les outils et que je dépile tout ça. Je vous reprends déjà quand le moteur est désossé. Allez, à tout de suite les poteaux. Vous le reconnaissez? C'est le piston du T3. Le truc était qu'il était calaminé d'un peu partout. Mais il s'est auto-nettoyé tout seul. On le remet là-dedans. Hop. J'ai bien avancé. Hein, là, on peut constater que la rotule est déjà montée sur le T3. J'ai soigneusement huilé le fût et le piston du T6 est monté.
bien graissé aussi. Et le joint d'embase fourni avec le T3. Bon, on voit pas grand chose, mais lui aussi soigneusement imbibé d'huile afin qu'il ne reste pas collé au cylindre, parce que ça m'énerve, les joints d'embase collés au cylindre, c'est fatigant, hein. On aura la réponse au prochain démontage, et donc s'il n'est pas collé, eh ben il sera encore vivant, et je n'aurai plus qu'à y mettre 1,5 mm de cale comme prévu, donc une cale de 1, une cale d'1,5 et un nouveau joint d'embase. Donc allez, j'ai plus qu'à empiler le nouveau cœur de le titinette et la culasse du Fox, hein, remettre le pot, nanani nanana, et je vous reprends pour faire craquer la bête. Allez, à tout. Pendant que je vous tiens, je vais vous donner un petit trick. Quand vous avez la culasse à serrer, souvent les bougons dépassent beaucoup. Donc c'est fatigant de tourner la clé pour arriver au bout du filetage. Donc moi ce que je fais, j'ai déjà dit, hein, je l'ai déjà expliqué, mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude de suivre la chaîne ou qui n'étaient pas là à ce moment-là, donc vous prenez des écrous de 13, vous les percez avec un fourré de 8 à l'intérieur, donc ça fait sauter le filetage, et ensuite ça vous sert de petite cale. Voilà, donc j'en mets un, j'en mets deux, hop, j'en mets 3 et j'en mets 4. Voilà, et normalement il y a juste assez de filetage. Ouais, il y a juste assez de filetage pour un boulon, pour un écrou plutôt. Un boulon, c'est pas un écrou. Un boulon, c'est l'inverse. Le boulon, c'est là où va l'écrou. Un goujon est un boulon sans tête. Voilà, donc là, voilà, j'ai déjà mis un écrou. Ça y est les potes, c'est empilé. C'est serré à 1,1 kg. Donc voilà, hein. Donc pour revenir sur les petites cales, hein, sur les petites cales pour les écrous de culasse, si vous en mettez, c'est plus utile de mettre des rondelles, hein, ça vous fait des grosses rondelles. Donc voilà, c'est empilé. Ça fait un bon gros poum poum. Ça comprime pas trop mal. La vérité, dans quelques instants, on va faire craquer le bestiau. À signaler que je n'ai pas encore allégé le variateur, hein, alourdi le variateur, donc il va falloir que je le fasse. Allez, titinette. Qu'est-ce qu'elle sent bon celui-là? Je vais me faire un petit shoot. Ah, ça sent bon, ça sent la compétition. Ah, l'huile de ricin, c'est quelque chose. Voilà, en direct le dépucelage d'un Ersal T6 tout neuf. Il fait ses premiers allers-retours de piston. Allez, on va faire chauffer le bestiau. Ouh, c'est riche, ouh, c'est riche. Ouh là là. C'est très riche. La température monte. Ça chauffe. C'est hyper gras, hein. Je suis en train de faire un barbecue là-dedans. Ok. Bon, déjà, faut appauvrir.
Ouais, j'avais mis un gicleur de 105 hein, pour le T3 hein, parce que je comprime très fort, je comprime assez fort. Et puis bah voilà, c'est un truc qui marchait au régime. Hein, donc là, ça comprime très peu avec une culasse d'origine, donc une culasse de Fox d'origine. Donc, et ben allez, hein, moi je suis bon pour appauvrir. Wow, là c'est encore pire qu'avec le Technics T6. Hein, là je dirais presque 10 points. Mais on va se faire du 7 points. On va mettre un 98. Et puis je vais alourdir le vario aussi, hein, parce que j'ai l'impression que ça a du mal. Allez à toutes, je fais tout ça et je vous reprends. Ça se voit déjà moins que le barbecue. On va voir. Allez. Vous allez voir, ça va faire toute la différence déjà. Beaucoup mieux. On va alourdir. Hein, donc voilà. Là actuellement, on avait ça. On avait ces poids-là avec ces vis-là. Et donc là, pour alourdir, je vais rajouter ces rondelles là sous les poids, sous ces poids là, et je vais y mettre des vis un petit peu plus longues, ce qui nous évitera de flinguer les pas de vis. Voilà, donc ça devrait aller beaucoup mieux. Allez, je remonte ça, et puis on va faire un tour. Allez, à toutes dans la boîte, faire un tour du quartier si j'ai encore de la batterie. Allez. Allez, on est parti pour le petit tour. J'espère qu'on va arriver jusqu'au bout. Que je pourrai aussi faire le petit débriefage. Et là je suis en bout de batterie, c'est chaud. Bon, à signaler, hein, là j'ai alourdi. Hein. J'ai alourdi parce que j'avais allégé pour le T3. Hein, parce que le T3 est plus pointu que les autres cylindres. Voilà. Donc là j'ai exactement le même réglage à hauteur qu'avec tous les autres cylindres testés.
Débriefage. Bon bah ça va, il y a encore de la batterie, hein. Je me dépêche, je vais faire concis. Bon bah vous voyez, hein, bon bah ça tractouille, hein, gentil. J'ose plus tirer dedans qu'avec le Technics T6 ou le T3 parce que comme je vous dis là, je sais qu'il y a le bon taux de compression avec une culasse d'origine. Vous avez vu, hein, ça marche pas mal. J'ai déjà pris 83 chronos en ville, hein. Bon certes c'est pas impressionnant au niveau du régime, mais bon ça tractouille gentil, hein. À mon avis ça doit largement passer les 90 chronos, hein, sur une bonne ligne droite, bien couchée et tout ça, hein. Donc bon bah voilà, hein, le T6 un bon petit cylindre, mais bon c'est sûr ça vaut pas le Doppler, hein. C'est pas la même architecture, hein, donc on peut pas vraiment comparer, mais ça fonctionne bien, hein, ça fonctionne pas mal, mais c'est pas aussi impressionnant que le Doppler. Voilà les potes, donc bah écoutez, moi je vais lui mettre un peu de kilomètres dans la tronche. Enfin voilà les potes, donc le montage du T6 est fait, hein, je vous répète, jamais de culasse haute compression si vous ne pouvez pas faire le volume avec un Airsal T6. Ou alors mettez-lui au moins 1,5 mm de cale plus des joints, au moins. Bref, écoutez plutôt mon conseil primaire, pas de culasse haute compression avec un T6. Voilà, vous le montez stock avec le joint d'en base, culasse d'origine pour roder, et après éventuellement bah, vous achetez une seringue pour regarder le volume de la culasse au point mort, c'est beaucoup plus sage. Voilà, donc voilà, moi je vais faire des bornes et puis bah, je vous ferai un petit vlog la prochaine fois, sans doute pour faire une vitesse de pointe. En tout cas là en réglage on est pas mal. Les potos, bonne soirée à vous, je vous souhaite plein de courage pour cette semaine de boulot et habillez-vous bien parce qu'il fait froid, ça y est c'est l'hiver. Allez, tchuss.